Il y a des gros moments de bonheur, il y a des cris et puis des pleurs, et le manège tourne. On m'a dit qu'il y aurait des coups durs. Salut, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. T'as vu, je te fais une petite entrée en musique et un petit big up à mon pote, mon collègue Cyril, qui aime bien ce genre de petites musiques. Et quand on rend les vaccins, et qu'on pleut vers les roses. Tu connais? De broussailles. Big up mon vieux Cyril. Voilà, bon, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, que tu as passé un bon week-end. Attends, je vais baisser un petit peu le son. Hop, que tu as passé donc un bon week-end, une bonne journée, tout ça. Que tu as fait plein de trucs avec ta mobilette. Je sais qu'il y en a qui ont fait des trucs avec leur mobilette, qui ont fait des essais de clapper, de moteur, de machin, que ça marche, ça watt. Le mec il est content, il a vu une demi-balle grande comme ça. Je sais tout. Voilà. Bon, j'espère que voilà, on va se faire une petite vidéo super courte. Une vidéo super courte, on va parler d'un moteur que j'ai fait ce dimanche. Et on va parler aussi, je vais te montrer un autre petit moteur aussi qui est là que j'ai là, un beau petit truc, tu vois, c'est beau, tout plein. Donc là, on va faire aussi un petit tuto carbu, je vais t'expliquer un petit peu comment je vais pouvoir, parce que tu sais, je suis pas podologue, donc pas facile d'expliquer. Non, c'est pas podologue qu'on dit, hein, c'est pédagogue. Voilà. Donc je vais essayer de t'expliquer au mieux que je vais pouvoir faire pour t'expliquer le fonctionnement d'un carburateur. Cylindre Bidalo, comment envoyer ce week-end un cylindre qu'il fallait que je fasse vite. Parce que je devais bien ça au petit monsieur. Donc, le petit monsieur qui m'a envoyé ça, c'est le monsieur qui m'a fait faire cylindre d'origine. Tu sais, j'ai fait plein de trucs dedans partout. Voilà. Donc voilà, ça fond, voilà, donc du coup un autre cylindre à faire, hein. Voilà. Cylindre Bidalo RR sur lequel j'ai fait une augmentation de diagramme pour monter ça à 130-190. Il était assez bas, on va dire. Il était à peu près à 122 je crois, mémoire 122 180, un truc comme ça, ou à peine 180 d'ailleurs, un tout petit 180. Donc une augmentation de diagramme à 130-190, c'est création de deux boosters et changer un petit peu aussi de balayage de ce petit cylindre là. Je vais te montrer un petit peu, je te donnerai aussi peut-être demain, du coup je vais finir de le monter, monter vite fait. Je prendrai le rapport volumétrique et le squish une deuxième fois pour te donner tout ça. Donc pour te montrer un petit peu, donc voilà, hop, donc le cylindre, donc création de deux boosters d'échappement, donc augmentation de diagramme, d'échappement aussi. Voilà, donc aussi donc tu vois le booster qui ressort là, le booster qui ressort là-bas. Hop, aussi une majoration de l'échappement parce qu'il était vraiment, je te jure, ouais, pas gros comme on doit mais pas loin, je te jure, vraiment petit. J'étais vraiment étonné d'ailleurs du diamètre de l'échappement, c'était vraiment petit. Là on a une petite majoration sympa, je pense que ça devrait fonctionner bien, vraiment bien, ouais, je pense, ouais. Donc pour l'instant les culasses j'ai pas touché, je pense que je n'en ai pas besoin d'y toucher, parce que on va arriver vraiment en pile poil, c'est du Bidalo, hein, donc ça tombe bien quoi. Donc voilà, pour te montrer, hein, te montrer encore, hein, donc voilà, aussi de balayage, hein, un petit peu modifié, augmentation, tu vois, une petite mise au carré tout propre, là pas touché, hein. Alors c'est un cylindre qui a dû rouler en tout et pour tout, allez, mon avis 10 minutes. Parce que quand tu vois la tête du piston dessus, t'as pas du tout de calamine dessus, tu vois, il est dans un état vraiment propre quoi, hein. Tu vois, il est vraiment clean quoi. Donc c'est un qui a dû, mon avis, rouler en tout et pour tout 10 minutes. Le monsieur avait ça dans son carton. Il m'a dit je te l'envoie, je te file ça, tu me dis puis tu fais ça quoi. J'ai dit ok, donne. Allez vas-y, on va. Puis on va faire ça bien. Voilà, c'était pour ce petit cylindre là, hein. Donc on me demande comment je fais mes boosters. C'est pas que je veux pas te le dire, mais c'est mon petit secret à moi. Et j'espère que tu m'en voudras pas, hein. Voilà, c'est mon petit secret, on a tous nos petits secrets, nos petites recettes, nos petits voilà, voilà, c'est ma petite recette, à moi. Donc
Bah non, je suis désolé, je te dirai pas. Je te dirai pas. Autre cylindre, attends, je vais baisser un petit peu le son au cas où. Au cas où tu as plus de son de musique de moi que dans les oreilles. Bah, plus de... Enfin, tu m'as compris quoi. Autre cylindre, autre moteur qu'on a, c'est du Malossi. Alors c'est juste pour la beauté du truc, hein. C'est vraiment juste pour la beauté du truc. Malossi MHR Team Testarossa. Donc c'est pas du Team 2, c'est du Testarossa. Qualité de fabrication juste magnifique quoi. C'est juste vraiment pour te montrer. Hein. Voilà. Alors c'est, t'as vu comment c'est beau? Bah ouais, c'est beau, c'est Malossi. Hein. C'est y'a pas à chier quoi. On va dire ce qu'on veut, mais Malossi pour moi c'est vraiment du super haut de gamme. C'est je me touche pas le zizi quand je pense à Malossi, mais franchement c'est vraiment du super bon matos quoi. On peut dire ce qu'on veut, sûrement du super bon matos. Voilà. Alors semblable, l'architecture peut être semblable à un Team 2, mais ça ne l'est pas. Alors au niveau des on va dire de l'admission, c'est du copier-coller Team 2. Vraiment au niveau du balayage, il y a un peu de boulot. Hein, voilà, on n'est pas encore sur de la qualité de fast, de tout fast, parce que là je peux voir sur un transfert, bon, il y a un petit truc, ça mérite des petits coups de frais, ça mérite des petits coups de renvoi pour mettre tout ça propre au carré. Là on a quand même une belle bavure hein, dans le transfert, hein, vraiment à l'intérieur. T'as vraiment un beau petit décroché, donc ça mérite d'être mis, une belle mise au propre, vraiment, et une belle mise au carré. Alors, donc au niveau de l'admission, au niveau des transferts, c'est du copier-coller du Team 2. On va regarder ça tout de suite. Hein. Là j'ai un Team 2 qui est là, c'est du copier-coller Team 2, hein, vraiment. Tu te rappelles de mon Team 2 que je suis en train de passer en refroidissement à air, donc tu vois, c'est vraiment du copier-coller Team 2, vraiment. Hein. Voilà. Par contre, l'échappement, il est quand même différent, même si à l'intérieur, pour toi, il est, tu vois, c'est la même chose. Et ben, on est quand même, on a quand même une différence. Au niveau, je pense. On vient peut-être un peu plus large, peut-être, non même pas, un peu plus large, j'aurais dit un peu plus large sur le Testarossa, mais non pas du tout. Par contre, au niveau, tu vois, le Team 2 on est quand même sur un truc assez rond, on va dire sur le haut de ton cylindre, c'est à peu près, non, même pas. Le bas et le haut, hein, le haut sur le Team 2 est un petit peu arrondi légèrement, le bas encore un peu plus, et sur le Testarossa, on est vraiment plus à plat en bas et encore plus à plat en haut, bien plus d'ailleurs. Tu vois, on a vraiment un échappement qui est quand même vraiment différent. Je vais te montrer par rapport au Team 2. Tu vois, donc là on est sur un Team 2 et là on est sur le Testarossa. Bon, tu diras qu'il y a une majoration sur le Team 2, mais c'est moi qui l'ai faite, elle est légère. Hein, sur le Team 2, elle est légère. Mais c'est vraiment du putain de beau cylindre quoi. C'est Malossi, tu peux dire, voilà, pas dire ce qu'on veut, c'est Malossi quoi. T'as le liquide de refroidissement qui vient faire le tour aussi de l'échappement, ça c'est quand même assez important aussi, hein, parce que la température de tes gaz d'échappement a aussi une importance sur le fonctionnement de ton moteur. Un moteur de temps, hein, il y a tellement de paramètres qui viennent se prendre en compte et qui viennent te changer plein de choses. D'ailleurs, il y en a qui viennent mettre des sondes de température, surtout pour l'échappement, pour avoir un certain nombre de degrés, pour pouvoir jouer sur ta richesse, hein, l'appauvrir ou l'enrichir pour avoir les meilleures perfs possibles. Après, c'est vraiment. Après, il y en a qui font en karting, hein, il y en a qui font en karting, peut-être aussi en moto de temps, moto compétition de temps, maintenant, même si ça se fait de plus en plus rare. Quasiment plus, on ne voit plus motocross, le de temps commence à être. À passer aux oubliettes. On va dire que à ma connaissance, le seul deux temps en compétition, on va dire nationale, internationale, qui reste. C'est encore dans l'enduro. En enduro, on utilise encore beaucoup de deux temps parce que c'est les moteurs qui ont un super rendement et voilà, et comparé au 4 temps, même si le 4 temps en enduro est hyper tip top, le 2 temps est encore je pense une bonne vie devant lui à ce niveau là, hein. En enduro, c'est le 2 temps n'est pas mort, faut toujours trouver le bon sens. Hop. Donc vraiment Malossi, voilà, c'est juste pour te montrer. Malossi, c'est rendu vraiment beau quoi, c'est vraiment beau, il n'y a rien à dire quoi. C'est chouette, c'est beau, Malossi, c'est tout.
Donc voilà, t'as vu, on va faire court aujourd'hui, hein, la vidéo elle va être courte, t'avais hâte, t'auras un peu le temps d'y voir. Un petit tuto carburateur parce qu'on m'a demandé. Carburateur, explique-moi comment je peux régler mon carburateur, machin, nanana, quand j'accélère, pourquoi ça fait, enfin ça fait bon, pourquoi ça fait bon, et ben ça fait bouge, je veux dire pourquoi ça fait bon, voilà. Quand ça fait bon, quand tu accélères comme ça avec ta mobilette, quand t'as ton cyclo, ton scoot, ta cacaboîte, ce que tu veux. Donc on a deux types de carburateurs. Là je vais te présenter un type de carburateur PWK et un carburateur PHBG, donc d'Alorto. Donc on a ces deux types de carburateurs quand même différents. Différents sur on va dire deux choses, surtout une grosse chose. C'est ce qui va jouer sur on va dire tes vis de richesse. Là on a deux types de carburateurs différents. Alors on va commencer avec le PWK. Donc PWK c'est le carburateur PWK de chez Wish, hein, que j'ai trouvé sur Wish à 18 €, hein, seulement 999 €, c'est moi 15. Voilà. Non, c'est PWK donc, qui vient de chez Wish, qui fonctionne pour moi super bien. C'est de la marque Maikuni. Je sais pas si tu connais la marque Maikuni. Ben, c'est une marque noire et rouge. C'est ça, attends je te montre vite fait. Voilà, c'est ça. Si tu veux un bon carburateur pas cher, c'est Maikuni. Voilà. Non, franchement, Maikuni, moi j'en ai deux ou trois, et les trois fonctionnent super bien. C'est même ce que j'avais sur mon hybride avant, hein, en 30. Et franchement, je suis passé du 30 en Wish à en 32 Poligny. J'ai pas vu la différence, hein. Vraiment, ils marchent super bien, quoi. C'est vraiment des très bons carburateurs. Ils sont bien finis, ils sont polis là, non, vraiment, c'est des bons carburateurs. Donc, on va commencer, hein, par le réglage de niveau de cuve. Alors moi, ce que je fais, moi personnellement, c'est que moi je mets un petit tuyau là, donc sur ton arrivée d'essence qui est là, hein, je tourne, boum, là, je mets l'autre bout dans ma bouche et je souffle dedans. Alors ce que moi je fais, enfin c'est moi, ça n'appartient qu'à moi. Donc après tu suis ou tu suis pas mes conseils, hein, c'est comme turbine de toi, c'est toi, sur ton carburateur, tout ça. Là, tu as un trait donc fait sur tes flotteurs. Tu as un trait, donc c'est la soudure en fait de tes deux flotteurs. Et donc c'est un trait qui est quand même bien, c'est quand même bien nickel, tu vois. Moi, je fais en sorte que mon trait là, à la fermeture, donc quand je souffle dedans, en fait, quand je vais pousser, hop, en fait, il faut que mon air ne passe plus au niveau du pointeau. Donc je vais t'expliquer après c'est quoi le pointeau. Donc quand je souffle dedans et quand je lève, hop, en fait, il faut que moi ce que je fais, c'est que donc mon trait là de ma soudure de flotteur soit parallèle au niveau de mon plan de joint de ma cuve de carburateur. Donc je souffle dedans, et hop, dès que ça ferme, hop, je regarde comment je suis, si je suis bien parallèle. Voilà, en fait, il faut que l'ouverture ou la fermeture, si tu veux, soit au niveau, soit péremptoire au niveau du plan de joint du carburateur. D'accord. Voilà, donc moi pour mon réglage de cuve je le fais comme ça. Donc vaut mieux avoir un réglage de cuve plus haut que trop bas, hein. Un niveau de cuve trop bas va t'appauvrir ta moto en haut et c'est pas conseillé. C'est un coup à ce que tu prennes le piston dans les dents, d'accord. C'est à cause que ça casse, ça serre, et quand ça serre, et ben ça serre. On a sur ce type de carburateur là un gicleur principal et un gicleur de ralenti. Alors c'est pareil, hein, tu peux voir aussi les différences, hein, les Chinois, comme quoi les Chinois sont pas si cons que ça. En fait les Chinois ils ont pris un carburateur PWK et tous les problèmes qu'il y avait, en fait ils les ont réglés. Sur les autres carburateurs, tu as le problème qu'il y a sur du Sunworld, du truc comme ça en général. Après peut-être que le problème a été changé depuis, hein, voilà. Mais en fait pour pouvoir enlever ton gicleur de ralenti, il fallait que tu enlèves ton gicleur principal. Voilà. Les Chinois ils sont pas cons, hein, ils ont juste décalé le gicleur de ralenti. Tu vois, donc du coup tu n'es pas obligé de démonter ton gicleur de principal pour pouvoir démonter ton gicleur de ralenti. Donc tu as ton gicleur de ralenti qui est là, ton gicleur principal qui est là. Voilà. Donc ton gicleur principal va jouer sur, on va dire, l'ouverture de tes gaz. Mais il va jouer aussi tout le long, même quand tu vas être gaz à fond, ton gicleur ralenti va lui aussi envoyer de l'essence. Et donc il aura aussi un rôle, en fait il est pas juste là, toi pour au début et après hop il s'arrête, il dit tiens mon boulot est fini, j'arrête. Non, lui il va cracher tout le long tu vas lui demander, en fait il va cracher. Mais sa grande importance c'est quand même donc sur l'ouverture des gaz, vraiment donc les bas régimes. Alors
tu vas jouer donc avec les carburateurs PWK donc, ou le Polini CP. On est sur le même genre d'architecture, on va dire carburateur si on veut. Hein. Donc tu as une vis d'entrée, donc de richesse, on va dire d'air. Hein. Alors c'est une vis. Quand tu as une vis, donc là ton air rentre comme ça par ton carburateur, ça reçoit là, ping, boum. Tu vas jouer, donc quand ta vis elle est là, donc juste à l'entrée, c'est une vis qualitative. Et quand tu as une vis sur un carburateur d'Alorto, quand ta vis elle n'est pas à l'entrée, on va dire, mais elle est à la sortie de ton carburateur, c'est une vis quantitative. Voilà. Donc, alors, un carburateur en fait il fonctionne, donc c'est un mélangeur, hein, donc d'air essence, donc qui doit mélanger un certain pourcentage d'air à un certain pourcentage d'essence. Ça doit être 14 grammes d'air je crois pour 1 gramme d'essence il me semble. Donc c'est ce qui donne en fait un rapport stoichiométrique. Voilà, tu as vu, c'est vachement scientifique, hein. Je suis sûr que tu te dis putain le mec il connaît, mais non, pas tant que ça, je te jure, hein. Voilà. Et, pour en revenir à ta petite vis de richesse, donc là c'est ta vis qualitative, donc qui va jouer sur ta vis, donc la qualité de ton mélange. Voilà, donc la qualité de ton mélange air essence, on va dire à bas régime. Et quand tu vas être au ralenti, que tu vas accélérer net d'un coup, moi c'est ce que je fais pour vraiment mes réglages, c'est comme ça que je fonctionne. Je la laisse tourner au ralenti, hein, et j'accélère d'un coup, bam. Et si jamais elle fait boum, ça veut dire que au moment que si elle a un trou, si elle a un gros trou, ça veut dire qu'elle est trop pauvre. Donc là, tu vas venir jouer sur ta vis de richesse, tu vas venir fermer ta vis. Donc tu vas dans ce sens-là. D'accord? Donc là, ça veut dire que tu vas réduire ton air et donc tu seras plus riche en essence. Voilà. Si jamais tu es trop riche, hein, alors après, donc les réglages de base sont faits sur ta vis qualitative, c'est tu fermes tout et tout de 2 tours un quart, 2 tours un quart à 2 tours et demi, d'accord? Ça c'est on va dire 2 tours un quart, c'est ton réglage de base. Voilà, faut pas que tu arrives à 4 tours ou faut pas que tu sois à 0,5 tours, hein, parce que là t'es pas bon, t'es soit trop riche, soit trop pauvre. Donc après c'est à toi de jouer par rapport avec ton gicleur de ralenti, d'accord? Donc tu tournes donc à peu près à 2 tours un quart, hein, et quand là tu t'accélères, ça fait ça veut dire que tu es trop pauvre. D'accord? Donc tu vas venir un petit peu visser ta vis donc qualitative, hein, donc ta vis de richesse d'air. Si jamais tu vises et que tu te rends compte que ça fait pas plus, ça veut dire que ton gicleur de ralenti est trop petit. Donc là tu vas aller augmenter en points de 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, ça dépend. Hein. Ça dépend, après c'est à toi de voir, quoi. D'accord? Mais il faut bien que tu te dises que là, il faut que tu sois à peu près à 2 tours un quart, 2 tours et demi. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles chercher, donc avec ton gicleur de ralenti et ta petite vis là, à 2 tours un quart, 2 tours et demi, à peu près approximatif, hein, ton régime de ralenti le plus haut possible. Quand tu as vraiment un régime de ralenti très haut, ça veut dire que là, tu es quand même pas mal réglé. Donc après, tu vas aller rechercher, rebaisser donc ta vis, donc ton ralenti avec ta vis de ralenti. Hein, voilà. Ça c'est pas ta vis de ralenti, hein, mais elle va jouer aussi sur ton ralenti, ça voilà, sur ta richesse, hein, donc si tu es plus ou moins riche, ça va jouer dessus. Donc après tu vas aller affiner avec ta vis de ralenti. Voilà. Donc si tu viens à fermer, ça veut dire que tu es trop pauvre. D'accord? Donc tu vas augmenter ton gicleur de ralenti qui va être ici. Et voilà, donc sur les Polini CP c'est pareil, hein, c'est la même chose, c'est des petits gicleurs aussi comme ça. Je sais pas s'ils ont exactement la même forme, si peut-être, je sais plus trop. Et si jamais donc il faut que tu ouvres machin tout ça, ça veut dire que là tu es trop riche sur ton gicleur de ralenti, donc là il va falloir que tu baisses ton gicleur de ralenti. Alors pour faire des réglages de carburateur, vaut mieux commencer avec des gicleurs haut et descendre au fur et à mesure que de faire l'inverse. Hein, ça c'est le BA du truc, hein, aussi. Voilà, tu commences haut et tu descends au fur et à mesure pour avoir un bon petit réglage, quoi. Hein, d'accord. Alors on essaie aussi toujours de faire des réglages à moteur chaud plutôt que moteur trop froid, hein, parce que ton fonctionnement de ton moteur, tu t'en sers pas que quand elle est froide de ta mobilette, hein, tu fais pas la même en route puis hop c'est tout. Donc toujours un réglage moteur à peu près à température. Hein. Voilà. Alors la température idéale, hein, c'est un refroidissement liquide. Si tu es sur un refroidissement liquide, la température idéale, hein, c'est entre 55 et 60 degrés. Voilà. C'est là que ton moteur il aura le meilleur rendement. Donc après à toi de mettre un petit thermomètre de ton eau, de ton moteur de toi pour mettre tout ça. Voilà. Donc à peu près 55-60 degrés, là c'est la température où ton moteur aura le meilleur rendement. Hein.
Ces carburateurs-là, ce qu'ils ont aussi, c'est ils ont un PowerJet. Alors, bah, t'en fais ce que t'en veux, hein. Tu te fais une pipe à eau avec ou une lampe à huile ou ce que tu veux. Il y en a qui l'enlèvent, moi je l'enlève pas, mais pour moi c'est pour ce que nous on en fait, hein, c'est de la branlette de girafe, j'appelle ça. Voilà, hein, parce que en fait ton PowerJet, hein, en fait il va te servir à te gaver d'essence ton moteur, mais vraiment quand tu vas être à un régime très haut pendant un certain laps de temps. C'est-à-dire que tu vas taper dedans, tu vas faire une pointe de 3 km. Donc, il va faire au moins 3 km avant, peut-être pas 3 km, mais un certain laps de temps quand même, pour que l'essence arrive à monter là, jusque là, passer par un petit gicleur et te gaver encore davantage ton moteur. Voilà. Donc, au pire, augmente de 2-3 points ton gicleur principal, tu vois, pour aller rechercher encore un peu plus de watts en haut. Hein, voilà, voilà. Donc ton gicleur de ralenti, comme je te disais, il a aussi un rôle, hein. Il n'a pas un rôle seulement en bas, il a un rôle aussi en haut, parce que bah, ton gicleur de ralenti, lui il va cracher, hein, tout le temps. Si je te dis, c'est pas bah tiens, j'ai fini mon boulot, je suis à tel temps minute, faut que j'arrête. Il gave. Donc il a aussi une importance. Autre réglage, qu'on aura les mêmes réglages sur un carburateur, on va dire PHBG ou Del Orto, hein, c'est ta vis, donc ta vis. Il est de la merde en plus. Hein. C'est ton aiguille, tu vois. Peut-être tu la vois, avec mes gros doigts tu vois peut-être pas. Ton aiguille, d'accord. Donc ton aiguille, elle a un rôle, on va dire sur tes mi-régimes. Tu as jusqu'à une certaine plage, hein, donc de régime en roulant. Lui, son réglage est un peu plus délicat, on va dire. Parce qu'il faut avoir une bonne oreille, il faut avoir voilà, faut vraiment une bonne oreille, il faut avoir une bonne oreille quand même, voilà. Hein. Une vis, putain j'en veux, hein. Une aiguille qui va être trop riche, donc trop haute. Quand tu seras par exemple à Amiga, tu vas rouler et tu vas remettre gaz, en fait elle va, toi ça va gratter longtemps, ça veut dire que là tu auras une carburation qui sera trop riche, en fait elle a remise des gaz. Donc là, il va falloir que tu baisses ton aiguille. Donc qui dit baisser l'aiguille, dit monter le clips. Là aussi, il y a un petit couac des fois dans la tête des gens. J'ai monté l'aiguille, j'ai baissé le clips. Enfin, tu vois, ils inversent, non. Voilà. Non, j'ai monté l'aiguille, alors j'ai baissé le clips. Non, j'ai monté le clips. Non. C'est en fait l'inverse. Si tu veux monter ton aiguille, il faut que tu baisses ton clips. D'accord? C'est logique, hein. Tu baisses pour remonter l'aiguille. Donc voilà. Donc ça, alors faut vraiment le meilleur réglage par rapport à ça, faut vraiment la bonne oreille. C'est quand tu mets tes gaz, faut que ça gratte, mais hop c'est tout et hop ça parte. Voilà. Faut vraiment rien quoi. Faut que ça gratte, mais vraiment léger. Si c'est trop gras, c'est. Et je fais bien le carburateur gras. Hein, non, je déconne, mais voilà. C'est la partie la plus délicate à régler, on va dire. Parce que c'est pas facile quoi. Faut avoir une bonne oreille et puis faut être voilà, faut faire des tests quoi. De toute façon faut faire des tests. Hein. Voilà pour le carburateur, on va dire PWK. Hein. Et après le Del Orto, il n'y a pas grand chose de différent. Hein. Sauf que au lieu de jouer sur ta vis qualitative, tu vas jouer sur ta vis quantitative qui ne sera pas elle là à l'avant du carburateur, enfin à l'arrière du carburateur si tu veux. L'air rentre par là et passe par là directement dans le moteur. Quand tu as une vis là au niveau de ton entrée d'air, c'est la vis qualitative et là une vis quantitative. Voilà. Donc là tu vas jouer sur ta quantité d'essence et là tu vas jouer sur ta qualité de mélange. Voilà. Hein. C'est tout bête. Après pour l'aiguille, hein, c'est même principe, même bisbille, même truc. T'as pas à te casser la tête, t'as pas à chercher. Voilà. Mais voilà, c'était important que je fasse un petit tuto aussi parce que on m'a demandé plusieurs fois et des fois un collègue il dit mais j'arrive pas, pourquoi en bas ça fait boubou et pourtant je monte mon gicleur et tout ça. Mais faut pas monter le gicleur principal. Ton gicleur principal lui va jouer, il va marcher sur, on va dire, tes mi-régimes jusqu'à tout en haut et c'est lui qui va te cracher, qui va fournir. Voilà, tout le long. Ton gicleur ralenti aussi, lui, va cracher aussi tout le long. Mais son rôle principal, c'est vraiment ton bas régime jusqu'à, je sais pas, j'ai pas de régime comme ça en tête, mais voilà, qui va jouer jusqu'à un certain régime. Et ça, c'est voilà, vraiment, c'est. Non, c'est tout simple, t'as pas à te casser la tête, t'as pas à te creuser la tête, à te faire des nœuds à la tête ou là où il n'y en a pas besoin.
ça sert à rien du tout. Hein. Quoi te dire d'autre hein, sur ces petits carburateurs là? Bah là tu as un petit trou d'air là, tu vois, hein. Tu en as un là. Alors celui qui est là, eh ben, si tu regardes bien, si tu dis un petit peu ton carburateur, tu vois, c'est tout simple, hein, c'est tout con. Bah, le trou il est là, hop là, hop, tu arrives sur ton starter, bim. Là donc on a un starter manuel, là dessus on a un starter à câble, mais le fonctionnement est le même, hein, tu vois, tu as ton petit trou là, là, et puis là en bas pareil, hein, fonctionnement est le même. Hein. Vraiment la chose qui diffère avec ces deux carburateurs là, c'est plus, on va dire la taille du carburateur, hein, un peu plus carburateur un peu plus compact, mais c'est bien lourd aussi, hein, je ne sais pas le préciser, c'est une tonne 2 le truc là. Hein. Mais qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que tu suis? Alors qu'est-ce que je disais? Hein, je sais plus. Je disais quoi? Si, là les trous. Hein, d'ailleurs, bon, t'as suivi? Ok. Là les trous. Donc là, tu vas jouer sur ton starter. Quand tu lèves, tu bouges ton entrée d'air, boum, tu enrichis plus en essence. Entre guillemets. Voilà, c'est pour te schématiser le truc, bien que tu comprennes. Et là, eh ben, en fait, ce petit trou là en bas va jouer, lui, sur ton entrée d'air, donc sur ta vis qualitative, donc ta vis d'air. Hein, d'accord, alors on va dire que c'est la vis d'air et là c'est la vis de l'essence. Voilà. Quoi d'autre? Et ben donc dans ton fonctionnement de ton carburateur, donc tu as vu, tu as des petits flotteurs. Hein, donc là tu as un petit flotteur avec un petit pointeau qui rentre à l'intérieur là de ton puits là. Donc tu as un puits de pointeau, ça s'appelle comme ça, un puits de pointeau, comme ça aussi le puits d'aiguille dans le carburateur. Alors l'aiguille vient se prendre plonger dedans, les trucs en laiton en général, tu reviens regarder, hein, c'est dedans, c'est dedans, c'est dedans. Donc tu as ton petit pointeau, donc lui qui a un petit joint au bout, un peu comme une valve de chambre à air ou de pneu de machin, tu as un petit caoutchouc au bout, donc le petit caoutchouc qui est en forme de pointe, hein. Lui, bah, quand ton flotteur va monter, va venir obstruer ton trou, va venir boucher ton trou. Et voilà. Donc pour voir aussi l'usure d'un pointeau, c'est facile. Hein. Tu prends ton pointeau comme ça avec tes deux yeux vrais. Et tu prends comme ça la lumière. Et si tu vois une petite collerette, tu vois tout le tour, vraiment une belle marque, hein, vraiment tu vois que c'est creusé. Là tu dis que ton pointeau il est mort. Hein, faut que ton pointeau, tu vois, donc il est conique. Et faut qu'il reste bien conique à peu près droit, tu vois. Si tu vois que c'est creusé. Au niveau, tu as une petite collerette où c'est un peu, c'est mort. Tu changes de pointeau, d'accord? Voilà. Quoi te dire d'autre? Bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'est vraiment simple, je te dis, il n'y a pas besoin de te faire de nœud à la tête là où il n'y a pas besoin. Réglage du carburateur, c'est pour moi assez simple, assez facile, assez pratique. Enfin, pratique, non, il n'y a rien de pratique là-dedans, mais c'est assez. Non, c'est simple. Va pas essayer tout dévisser, tout machiner, tout truc. Hein, au pire, si t'as pas compris, tu me redemandes, je te refais un petit tuto plus mieux bien pour que tu comprennes un peu mieux bien. Et puis voilà. Hein. Voilà. J'espère que c'est tout. Hein. On va se revoir, je pense, d'ici peu. On va finir ce moteur Bidalo là. Et dessus, j'ai des carters à faire, machin, tout ça. Blablabla, 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 blablabla. Et puis voilà. Et puis quoi d'autre? C'est tout pour l'instant. Voilà. Hein, j'espère que tu as bien profité. J'espère que cette petite vidéo t'aura appris des choses. J'espère que je suis pas pédagogue, hein, pas trop. Même si des fois on dit que je suis vachement pédagogue comme mec. Hein. Je réfléchis, hein, j'essaie de rien oublier. Voilà, non, t'as vu du beau matos, des beaux cylindres, tout ça, c'est beau. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de lundi, un bon mardi demain matin. Et puis voilà, voilà, je te fais des big up et des bisous et je te dis à demain ou dans la semaine. Voilà, salut.